C'est la deuxième conférence débat, mais c'est le cinquième rapport. Donc chaque année, nous faisons des rapports de risque pays qui sont en réalité une cartographie de risque du pays. Donc ils vont mettre en relief les aspects positifs, les faiblesses et les opportunités. Et nous organisons ce débat qui permet justement d'échanger entre le privé, le public et la société civile sur des problématiques précises desquelles vont sortir justement des recommandations qui seront proposées au gouvernement pour lui permettre de mettre en place des politiques publiques qui sont adéquates pour répondre aux problématiques des Ivoiriens. La note est de 6,1 sur 10, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire a un risque modéré. D'accord, donc nous sommes dans une situation où il n'y a aucun indice qui devrait retarder un investissement massif des étrangers. Et nous sommes aussi dans une situation où nous avons un certain nombre de paramètres qui sont verts et un certain nombre de paramètres qui sont à l'orange, quelques-uns qui sont rouges. Donc il s'agit aujourd'hui de travailler sur ces paramètres orange et les paramètres rouges pour améliorer l'environnement des affaires, de sorte à ce qu'il soit attractif pour les investisseurs nationaux, régionaux et internationaux. Si vous prenez par exemple le secteur de l'éducation, il est important de le rendre un peu plus compétitif parce qu'en réalité, les gens que nous formons aujourd'hui sont ceux-là qui vont diriger le pays, les entreprises plus tard. Donc il est important d'améliorer la réforme sur la compétitivité des écoles de sorte à avoir des cadres plus compétents plus tard. Sur le plan de la santé, il est important de mettre l'accent sur les infrastructures et sur le plateau technique. Parce qu'évidemment, il y a une volonté politique de faire de l'accès aux soins quelque chose de normal pour l'Ivoirien. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des infrastructures nécessaires en place, il faut qu'il y ait le plateau technique nécessaire et qu'il y ait l'éducation des populations quant à l'accès à ces infrastructures de santé.